Kaloumé, nom du premier commandant du service national, l'ont se faire une idée des ambitions affichées. Du salon présidentiel au salon d'accueil, tout a été fait dans les règles de l'art et dans le même environnement, un centre hospitalier moderne force déjà l'admiration. Le lieutenant général, commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, souligne l'importance de cet ouvrage. Nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. D'autres, on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Je suis abandonné, ouais. Et que je sois abandonné. Non loin de cette structure sanitaire trône une école construite en amont par les bâtisseurs pour les élèves de ces coins du pays. Ces bâtisseurs et bâtisseuses à l'œuvre dessinent déjà ce que sera Mandala City. Entre salles de conférence, guest house et complexe omnisport, tout est fait pour faire des Kanyamakasese une destination des rêves où l'on assiste à un alliage parfait entre modernité et agriculture. L'idée c'est que Kanyamakasese soit un lieu qui attire les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'encadrement des jeunes, qui veulent s'inspirer ou qui veulent venir pour l'échange d'expériences. En redynamisant le service national, le commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de réveiller la capacité de l'homme congolais et à transformer son environnement immédiat. La voie ferrée Kinshasa-Matadi est coupée sur la section Kimwenza, Kingantoko et Kasangulu avec les catastrophes naturelles causées par les pluies du week-end dernier. L'ampleur des dégâts nécessite une intervention de grande envergure du gouvernement de la République pour sauver l'économie du pays et la vie de la population. Rodépanda. Les pluies de vendredi 4 et samedi 5 avril dernier qui ont endommagé la route nationale numéro 1 dans le Congo central, entraînant ainsi des événements tragiques avec d'énormes dégâts humains et matériels. Cette catastrophe n'a pas épargné la voie ferrée sur la ligne Kinshasa-Matadi. Plusieurs endroits endommagés, notamment sur la section Kimwenza, Kinganto et Kasangulu, au PK 322, 326, 328 et 329. L'ampleur de la situation dépasse donc les capacités d'intervention du comité de gestion de l'ONATRA dirigé par le DG Martin Lukusa aux côtés du DGA Gabin Lulendo et le PCA Mathieu Mananga qui se démènent tant soit peu avec l'accompagnement du gouvernement à travers la redevance logistique terrestre. Pour l'instant est coupée. Les dégâts sur ces réseaux nécessitent une intervention de grande envergure immédiate en mode d'urgence avec l'appui du gouvernement de la République. Autant les travaux de réhabilitation de la route Matadi s'activent, autant la voie ferrée devrait toucher aussi l'attention et la bienveillance du gouvernement et des autorités compétentes en urgence. Port des biens et des personnes jouant un rôle crucial dans l'économie du pays, cette voie ferrée de l'ONATRA permet non seulement de désenclaver les régions, mais aussi facilite les échanges commerciaux avec amélioration sensible de la mobilité des Congolais. La détérioration de cette infrastructure compromet gravement la capacité de l'ONATRA à assurer ces services essentiels. Les chemins de fer en état de défection aujourd'hui, le manque à gagner est énorme pour l'économie du pays. La vétusté de ces infrastructures ferroviaires âgées de plus d'un siècle oblige les ouvrages à céder. À cela s'ajoutent les constructions anarchiques qui occupent les emprises du réseau ferroviaire qui en est une autre cause. L'éradication des érosions dans le secteur Luilou reste initiée. Les travaux anti-érosifs. La population du quartier Moussompo peut désormais dormir sans crainte. Reportage. Une bonne partie du quartier Moussompo village, derrière l'église méthodiste unie, faisait face à une tête d'érosion monstre. Cette catastrophe naturelle a non seulement emporté des maisons, mais aussi des vies humaines. Touché par cette situation inquiétante, Betty Kindo Katoke, chef des secteurs Lulou, a pris la résolution d'initier les travaux de grande envergure pour sauver des vies.
et les maisons d'habitation. Après quelques mois de travaux, sur cet endroit où il y avait cette tête d'érosion qui avait une hauteur de 35 mètres, une largeur de 45 mètres et une longueur totale de 2,35 km, tout est aplani et stabilisé. Les maisons d'habitation et les cimetières qui est juste à côté sont désormais sécurisés. La population s'est dit fière des Béti Kando Katoké qui vient de sauver des vies par ce projet. Plus de crainte d'habiter ce quartier. Les nuits deviennent désormais paisibles, même quand il pleut. L'accès devient possible. Les œuvres des Béti Kando Katoké sont plus que salvatrices, disent les habitants du quartier Musompo village. La bravoure de la chef des secteurs Lulu est louée par cette population qui remercie également le chef de l'État Félix Tshisekedi d'avoir placé Béti Kando Katoké à la tête de cette entité territoriale décentralisée. Ces travaux de remblissage seront suivis par la construction des collecteurs des eaux des pluies pour la sécurisation de la partie stabilisée. Par ces différents projets d'intérêt communautaire, Béti Kando Katoké apporte sourire à ses administrés longtemps vécus dans des détresses. La chef des secteurs Lulu s'inspire du leadership féminin des Fifi Masuka Saini, imprimé à la tête du Lualaba. L'autorité de régulation et contrôle avec la couverture santé universelle de la maternité gratuite a enregistré les avancées significatives de la maternité gratuite en RDC. C'était au cours d'une conférence animée par les experts de cette structure. Renette Koulonda, Rodépanda. C'est dans la salle Père Henri de la Culture, dans la commune de la Gombe, que l'autorité de régulation et contrôle de la couverture santé universelle vient d'organiser une journée de réflexion avec les thèmes « La femme au cœur de la couverture santé universelle », « Saut de l'engagement et de la promotion de la santé maternelle en RDC », a dévoilé le directeur général de l'autorité de régulation et contrôle ARC-CESU. Le directeur Hugues Fariala a parlé du système de santé qui est la couverture santé universelle officiellement lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il sera suivi par le docteur Polydor Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, qui a présenté le bien fondé de cette vision en déplorant la guerre injuste du côté de l'Est du pays. Les femmes et enfants sont premières victimes. Il a révélé le prochain paquet qui sera pour les militaires et les policiers. Il faut signaler que le ministre de la Santé publique a été représenté dans cette activité et du président du conseil d'administration de l'ARC-CESU, le docteur Guilain Goui. Deux panélistes de renom ont défilé sur la tribune pour partager leurs réflexions sur les thématiques liées à la place et l'intégration de la femme congolaise dans la couverture santé universelle. Le professeur Sikoulissi, moi, Céline, une des oratrices, nous résume les grandes lignes. La question, ce que nous pouvons retenir de cette grande journée peut se résumer en un mot. Les avancées de la gratuité des accouchements, en un mot les avancées de la CSU. On n'en parle pas assez parce que souvent on a tendance à voir ce qui ne marche pas. Et il valait quand même la peine qu'aujourd'hui on puisse parler de ce qu'on a déjà réalisé. C'est peut-être pas grand-chose comme on peut le penser, mais on ne s'imagine pas ce que ça peut avoir comme retombée sur le plan du développement. C'est un processus, c'est progressif, on l'a dit. On ne pourra jamais apporter des réformes en un seul jour. Il y a une progression qui se fait avec le programme de la gratuité de l'accouchement qui a été lancé il y a quelques années. On a commencé par Kinshasa d'abord, ensuite le Congo central, et maintenant en s'étend dans les provinces. Il fallait quand même parler de ce que l'on fait, parce qu'il y a un principe qui dit qu'il faut publier ce que l'on fait. On publie, le gouvernement dépense énormément de moyens pour la gratuité de la maternité, pour l'amélioration de la couverture santé universelle, la mise en œuvre. Et aujourd'hui, accoucher dans les conditions requises et acceptables n'est pas un privilège, mais un droit au regard de l'article 47 de la Constitution. En marge du Festival international des arts et de la scène sur la résistance qui aura lieu du vendredi au dimanche, un point de presse a été organisé. Les coups d'envoi de la pré-édition d'un nouveau Festival international des arts de la scène dénommé Série 7 sera donné ce vendredi à l'espace Silikine Village à Kinshasa. Organisé par 3 opérateurs culturels congolais résidant à l'étranger, à savoir Bibi Marie-Louise Mumbu
Albertine Itela et Christian Moalou. Ce festival, programmé durant 3 jours, soit du vendredi au dimanche, des spectacles de musique, théâtre, danse et humour. Depuis, on va dire 1884, on connaît tant de problèmes. Nous devons, mais la grande question en ce moment précis, c'est le problématique qui est à l'est, notre Bukavu, notre Goma, et entre le main des gens qui nous agressent. Nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos ethnies, pour résister ensemble. C'est le but de notre festival. Des formations sur la mise en scène, les jeux d'acteurs et l'écriture seront organisées également. Ceci ressort au cours d'une conférence de presse organisée par l'un des co-directeurs de ce festival, Christian Moalou, qui explique les choix du thème de cette édition, à savoir résistance. De suivi des projets et programmes du ministère des Finances a reçu une importante délégation de la tripartite Banque mondiale, CSPP et le projet STEP dans le cadre de la supervision des activités du dit projet. Une importante délégation tripartite Banque mondiale, cellule de suivi des programmes et projets, CSPP en sigle, les projets STEP est arrivé à Guémena dans le Soubangui le jeudi 3 avril 2025 dans le cadre de la supervision des activités du projet STEP 3. Aussitôt, cette délégation a été conduite au gouvernorat par le chef d'antenne provinciale de la CSPP, Soubangui, Raymond Boanaeri, pour des civilités au gouverneur de province qui était représenté par son directeur de cabinet, Maître Ladimo Kemba. L'occasion était offerte tour à tour aux représentants du ministère des Finances et à celui de la Banque mondiale de dévoiler l'objet de leur mission et aussi les réalisations du projet STEP 3 dans le Soubangui. En réaction, le directeur de cabinet du gouverneur a d'abord transmis à la délégation les salutations chaleureuses du gouverneur de province avant d'exprimer sa gratitude au gouvernement de la République et à son partenaire privilégié, la Banque mondiale, pour tout ce qui est fait dans le cadre du dit projet. Le lendemain, toute la délégation, accompagnée des responsables de la CSPP Soubangui, s'est rendue dans les territoires de Boujala, précisément à Yakamba, à 65 km de Guémena, dans le secteur de Bolingo, pour voir de visu le déroulement des opérations de TMI, transfert monétaire inconditionnel, qui consiste à distribuer de l'argent aux personnes vulnérables ciblées préalablement dans 3 groupements de ce secteur. Au total, 783 bénéficiaires ont reçu chacun l'équivalent en CDF de $100. Le représentant du ministère des Finances, M. François Kabemba, n'a pas manqué de livrer ses impressions. Il convient de noter que sur place à Guémena, la délégation a visité quelques premiers bénéficiaires de ce projet STEP qui ont réussi à fructifier ce qu'ils avaient eu et qui a constitué leur fonds de démarrage de leurs unités de production. Passons à présent à la revue de presse. Les combats entre les Wazalendo et le M23 dans le parc national de Kahuzi-Biega est l'un des sujets qui constitue la revue de presse de ce vendredi 11 avril 2023, une sélection de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du vendredi 11 avril 2025. Affrontement en cours au parc national de Kahuzi-Biega, Wazalendo contre M23 annonce le quotidien. Au cœur de la province du Sud Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega est le théâtre de combats violents opposant les forces Wazalendo au M23. Selon des sources locales, les affrontements ont débuté aux premières lueurs du jour le jeudi 10 avril 2025. Ce cadre naturel reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle et ses paysages stupéfiants se voit ainsi perturbé par une violence qui suscite l'inquiétude des populations environnantes. D'infirmité grave, note Forum des As. Le ministre provincial de la Santé du Tanganyika a révélé qu'au total, 247 enfants sont paralysés et privés définitivement de la mobilité normale à cause de la poliomyélite. Selon le ministre provincial de la Santé, Benoît Malumbi, ces statistiques sont une compilation des cas enregistrés depuis 2017 à ce jour. Après la pluie du 4 au 5 avril, Kinshasa-Matadi, la voie ferrée paralysée, constate le phare. Passage en furie des eaux des pluies du vendredi 4 au samedi 5 avril dernier, l'unique voie ferroviaire exploitée par cette entreprise du portefeuille de l'État congolais nécessite l'intervention urgente du gouvernement. The Club, l'entraîneur Youssouf Dabo
s'en va. Bruno Ferry reprend le tablier, titre Congo Nouveau. C'est officiel, le technicien sénégalais Youssouf Dabo n'est plus entraîneur principal de l'ASV Club de Kinshasa. L'annonce a été faite le jeudi 10 avril, indiquant une résiliation à l'amiable du contrat liant les deux parties. Son remplaçant, c'est le technicien français Bruno Ferry qui assumait les fonctions d'entraîneur adjoint. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français, Kikongo, Swahili, Chiluba et Lingala. Au revoir.